Salut, bienvenue sur Max Reportage pour une prise en main rapide de la Denza 9 GT, la concurrente de la Porsche Panamera, produite par la marque haut de gamme premium de BYD, donc Denza. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage, très important, et je cherche des sponsors pour soutenir ma chaîne qui vient de dépasser les 100 000 abonnés, et je vous en remercie. Regardons de plus près cette Denza 9 GT. Donc là, j'ai hérité d'un coloris blanc. Ça fait vraiment penser à une Panamera, hein, vous voyez dans le style. Ça fait 5,20 m de long pour 1,99 m de large et 1,50 m de haut. Donc une grande berline routière. Alors comme toujours chez les marques chinoises, l'équipement de série est complet. On va avoir des optiques à LED, le grand toit vitré panoramique, toutes les assistances à la conduite avec de nombreuses caméras. Là on a des jantes de 20 pouces sur notre modèle d'essai avec des gros étriers de frein. Là on peut voir que les poignées sont rétractables pour optimiser l'aérodynamique. Et on a bien évidemment les vitres arrière surteintées. Côté mécanique, on peut avoir une version 100% électrique ou un hybride rechargeable, comme c'est le cas ici. Donc on va avoir un moteur 4 cylindres 2 litres turbo essence, plus un moteur électrique à l'avant. Et à l'arrière, on va avoir deux moteurs électriques intégrés dans l'essieu. Il y en a un par roue, mais ce ne sont pas des moteurs roues, hein, ils ne sont pas dans les roues. Et au total, on va avoir une puissance cumulée, écoutez bien, de 870 chevaux pour 935 Nm de couple. Donc là, ça dépote. Et pour alimenter ces moteurs, on va avoir une batterie d'une capacité de 38,5 kWh. Donc c'est plutôt une grosse batterie pour un hybride rechargeable. Batterie de type LFP, lithium fer phosphate. C'est la spécialité de BYD et ce sont des batteries réputées pour leur fiabilité. Découvrons le coffre qui profite d'un haillon assistance électrique. Encore une fois, l'équipement est vraiment très complet. Alors on va avoir 488 litres, ce qui n'est pas énorme hein, pour un véhicule de 5,20 m on va dire. En plus on n'a pas de double fond, vous voyez c'est vraiment pas très creusé. Et là on a un frigo pour les passagers arrière, mais on ne l'aura certainement pas sur la version européenne pour optimiser le coffre. Là vous voyez qu'on peut rabattre les dossiers de banquette électriquement s'il vous plaît, et on pourra les relever électriquement aussi. Maintenant, encore une fois, je pense que la version européenne aura une banquette un peu plus avancée pour gagner un peu de volume. On verra. Découvrons les places arrière. Vous voyez la finition des contreportes, c'est incroyable. Cuir ici, c'est bien rembourré. Double vitrage. Des accoudoirs bien épais. Mais vous voyez, l'espace aux jambes, c'est vraiment impérial. Une fois installé, regardez l'espace. Je peux croiser les jambes pour lire mon magazine économique. En haut, j'ai un petit miroir de courtoisie, belle luminosité hein, avec le toit panoramique. Là, on a donc le frigo avec un immense accoudoir, des réglages. Évidemment, les sièges sont inclinables, chauffants, ventilés. Donc là, vous voyez, en appuyant sur ce petit bouton-là, je peux modifier l'inclinaison de l'assise. Et électriquement, on a des enceintes partout. C'est un ensemble de Vialet, donc c'est vraiment du très haut de gamme. Et là, vous voyez les réglages de la climatisation. Donc, on est sur du quadrizone. Hein, c'est séparé des deux côtés pour les passagers arrière. Aux places avant, on a ces sièges avec des réglages électriques à mémoire de position. Vous voyez les boutons façon diamant. Le seuil de porte Denza rétro-éclairé, splendide, avec le pédalier aussi, qui est vraiment très joli. Habillage des contreportes, rien à dire. Vous voyez qu'on est sur des portières sans montant. Double vitrage aussi ici. Et une fois installé, vous voyez, on a l'instrumentation numérique très lisible, cet immense écran tactile ultra fluide avec un processeur extrêmement puissant. À droite, un écran pour le passager qui est teinté pour éviter de gêner le conducteur et permettre de l'utiliser en roulant. Ici, chargeur induction de 50 watts, donc assez puissant. En dessous, on a des rangements avec toutes les prises qu'on souhaite. Donc là, on a la possibilité de faire pivoter la voiture sur elle-même, vous voyez, comme ceci. Elle va pouvoir, avec ses roues arrière directrices et ses moteurs arrière, faire des demi-tours sur elle-même. Vous voyez, comme on peut le voir là sur les images de démonstration. On va aussi pouvoir évoluer en mode crabe. Donc là, vous voyez, comme sur le dessin qu'on peut voir pour se sortir de certaines situations. Là, j'ai le mode Sport Plus pour avoir toutes les performances au maximum. Et là, le mode custom qui va me permettre d'intervenir, vous voyez, sur la réponse de l'accélérateur, l'assistance de direction, l'intensité de la régénération, donc large ou standard,
et les suspensions. Et évidemment, on va avoir une foule d'applications disponibles. On pourra mettre Apple CarPlay, Android Auto, mais là on est sur une version chinoise, encore une fois, donc à confirmer sur la version européenne. Bref, on est vraiment dans un véhicule haut de gamme et high-tech. Allons voir ce que ça donne derrière le volant. Allez, on démarre. Alors on a un gros levier de vitesse, vous voyez, au milieu, façon diamant. Et alors quand je tourne la tête, je vois pas grand chose, hein. On a des montants imposants et des gros sièges, c'est des fauteuils à l'arrière. Mais quand je mets, vous voyez, la marche arrière, j'ai une super vue vers l'arrière en HD, plus vue à 360. Là, on peut pas faire mieux ni plus grand. Et on est parti depuis l'aéroport de Marseille. Alors les clignotants font un drôle de bruit, ils chantent. Mais encore une fois, je suis sur une voiture chinoise, hein. Donc elle correspond pas tout à fait aux spécificités européennes, donc au modèle qu'on aura sur notre marché. Elle aura la même forme, les mêmes motorisations, mais il y aura des améliorations qui seront apportées, aussi bien au niveau du châssis que des équipements. Donc encore une fois, mes impressions de conduite sont à prendre avec des pincettes. Alors là, tout de suite, même si la voiture est très grosse et très large, elle est longue, 5 mètres 20, on l'a dit, elle braque super bien puisqu'on a des roues arrière directrices. Donc on va avoir un diamètre de braquage de 9,2 mètres, autant dire celui d'une citadine. Et ça, c'est vraiment génial. Et là, vous voyez, sur les premiers mètres, je sens que la voiture est extrêmement confortable. Voilà, donc là, ouf, vous voyez, je passe sur des gros dodanes, là, méchants. Et c'est vraiment très smooth, hein. Allez, on va prendre un petit bout de voie rapide. C'est parti. Waouh! Ah oui, l'accélération, ça marche bien. Et alors là, je suis en tout électrique, hein. J'entends pas du tout le moteur thermique s'enclencher. Il faut dire qu'on a les deux moteurs électriques arrière, plus le moteur électrique qui assiste le bloc thermique devant. Donc la voiture est plus proche du fonctionnement d'une voiture 100% électrique que d'un hybride rechargeable. Elle va beaucoup utiliser sa batterie. Donc là, quand j'évolue à 90 km/h, la voiture est d'un silence monacal. Les changements de raccord, on entend très peu les bruits de roulement. Et là, à 90, j'ai un petit peu de bruit d'air, mais parce qu'il y a énormément de vent dehors. Il y a du Mistral. Sinon, en termes d'insonorisation, c'est quand même incroyable, hein. Ils annoncent 230 km/h. Donc on pourra aller s'aventurer sur les autobahns allemandes à portion illimitée. Alors l'affichage de la vitesse est très précis, hein. Il y a 3 km/h d'écart avec Waze. Donc il ne faut pas prendre trop de marge quand on met son régulateur de vitesse. Et là, vous voyez, à l'ordinateur de bord, elle m'indique 8,5 litres de consommation moyenne. Alors 8,5 litres, ça peut sembler élevé, mais on va dire que pour un avion de chasse de 2,7 tonnes et de plus de 850 chevaux, bah, c'est pas grand-chose. Les petits bouts de route, donc j'ai mis le mode Sport Plus qui va intervenir sur la direction, les suspensions, la réponse de l'accélérateur. Là, on y va, 1, 2, 3. Ouf. On entend le moteur se réveiller, alors jusqu'à présent, je l'avais quasiment pas entendu. Mais il n'est pas trop sonore quand même, hein. On sent encore une fois que l'insonorisation est bonne. Et là, ouf. Ah ouais, entre deux virages, ça vous propulse méchamment. 870 chevaux en même temps, c'est pas une surprise. Alors c'est un peu gras humide, donc je vais faire attention, d'autant plus que la voiture fait 2740 kg. On va avoir 350 kg de plus qu'une Panamera hybride, donc c'est un gros bébé, mais en même temps, elle est toute équipée, hein, donc le poids est donné avec l'équipement complet, hein, ce qui explique aussi pourquoi les voitures chinoises sont généralement lourdes. Mais c'est le cas aussi dans la moto, les motos chinoises sont très réussies, tout équipées, mais un peu plus lourdes en homologation, du moins que leurs concurrentes. Parce qu'elles sont bardées d'équipements. Et là, vous voyez la courbe, la voiture prend très peu de roulis. Avec les roues arrière directrices, ça compense le poids. La voiture fait quand même preuve d'agilité. Mais il faut faire attention au train avant quand même. On a du poids sur le train avant, ça se sent. Et la direction n'est pas aussi précise que celle d'une Panamera. Même chose pour l'accélérateur. Vous voyez, quand on appuie, il y a une toute petite inertie. Donc on n'a pas la précision des commandes d'une Porsche. Mais en termes d'amortissement, d'insonorisation, de qualité de fabrication, on y est. Et en performance, on y est aussi. Là, je vais prendre les freins. Waouh, ouais, ça freine.
Ça freine fort hein, quand même. Hein. Il y a du gros frein. Heureusement, après au niveau du feeling de la pédale, ça manque un peu de progressivité. On est tout de suite sur l'amplificateur. Alors en termes de freinage régénératif, c'est pas hyper marqué. Hein. C'est pas aussi prononcé que sur une voiture 100% électrique avec un mode e-pédale. Alors pour ce qui est de l'autonomie, ils annoncent 1000 km et 200 km en tout électrique. Bon, dans la réalité, vous ferez, je dirais, 850 km en thermique et plutôt 100-150 km en électrique, puisque vous avez une batterie de 38,5 kWh, mais vous allez consommer au moins 20 voire 25 kWh au 100. Mais le gros avantage, c'est qu'on a une prise de charge combo, donc en courant continu, qui va permettre de se brancher sur les grosses stations superchargeurs d'autoroute pour faire le plein en une demi-heure de cette petite batterie. Et ensuite avoir une centaine de kilomètres d'autonomie. Donc on peut rouler tous les jours en tout électrique. Et sur des longs trajets, eh bien, on peut se servir du mode hybride. C'est l'avantage de l'hybride rechargeable. Niveau du tarif, on va être autour de 100 000 € hein, sur la version européenne, minimum. On n'a pas encore les prix parce qu'elle n'est pas encore commercialisée en Europe. Donc 100 000 €, évidemment, c'est pas accessible à toutes les bourses. Mais comparé à une Porsche Panamera, on a une voiture tout équipée, plus performante. Donc ça restera extrêmement compétitif par rapport aux autres, on va dire, voitures premium de ce calibre. Et en plus, on a la garantie 6 ans BYD, 8 ans sur la batterie et le moteur. Et donc ça peut mettre en confiance, même si on n'a pas encore l'image de marque des constructeurs premium allemands. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Ciao.